Je demande votre attention par rapport à mes propos, à mon analyse sur la situation de M23 maintenant. C'est une situation pour moi qui mérite une attention maintenant soutenue de la part de la communauté internationale, de la part du gouvernement congolais et surtout le peuple congolais. Parce que c'est devenu récurrent. C'est chaque fois qu'il y a la guerre, chaque fois M23, on parle de M23, on les a chassés, on les a délogés, on a fait ceci, mais ça revient toujours et toujours. Et bon, c'est un peu regrettable. À ce moment, le président est en train de suivre le match, il est en dehors du pays, pendant que le pays est en guerre, il est attaqué, il est là. Bon, alors, ça, c'est dans ses habitudes. Mais néanmoins, j'ai quelques propositions à faire. Et avant de proposer ces différentes solutions envisageables, je voudrais d'abord faire la lecture générale de la situation. Parce que dans tout ce qui se passe, chaque fois qu'il y a attaque, chaque fois qu'il y a revendication, il y a le mot accord qui revient. Les accords de. Les premiers accords, on connaît, c'était les accords de Emera, dont on nous a parlé. On ne sait toujours pas c'est quoi les contenus. Après les accords de l'Emera, le RCD est revenu, on n'a pas respecté les accords. Il y a aussi Kagame qui a dit qu'on n'avait pas respecté les accords quand ils sont revenus sous la forme du RCD. Et même Yoweri Museveni, le président Museveni, avait dit que Kabila n'avait pas respecté les accords. Il y avait des accords. Ils ont dit qu'ils n'ont pas soutenu parce qu'ils étaient gentils, parce qu'ils aimaient la RDC. C'était question d'intérêt. Et Kabila n'a pas respecté les intérêts. C'est pourquoi ils sont revenus au Congo pour le combattre. Et maintenant, ça revient, c'est la même chose. Le CNDP, la même chose. Les accords. Et le CNDP parti, c'est maintenant le M23. Les accords. Quels sont ces accords qui ne sont pas respectés? C'est ça la question. Donc, pour résoudre un problème, il faut d'abord savoir la source. Pour soigner une maladie, il faut connaître les causes. Alors, si on veut définitivement apporter la solution à ce problème de M23, pas seulement de M23, parce qu'il y a beaucoup de groupes armés au Congo. Il y a les M23, il y a les FDLR, il y a ici et là, partout, ça pilule des Maï Maï, tout cela. Même les Burundais, ils sont du côté des filles aussi, ils soutiennent des groupes là-bas. Tous ces groupes armés doivent être anéantis. Alors, c'est avec ça qu'on peut avoir la paix. Bon, maintenant, le problème c'est quoi? Tous reviennent sur les accords. Non, les accords n'ont pas été respectés. Alors, ces accords, c'est quels accords? On veut d'abord savoir. Ok, là n'est pas notre question. Mais le gouvernement congolais, moi je pense qu'il doit... et là c'est la première solution que je propose. La première solution, il faut convoquer un dialogue. En même temps régional et national. Parce que la question de sécurité maintenant à l'Est ne concerne pas seulement les Congolais. Maintenant, c'est une question régionale. Il faut un dialogue. Le Rwanda, dites-nous qu'est-ce que vous voulez. Le Burundais, c'est quoi votre problème? Les Ougandais, c'est quoi votre problème? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, l'armée ougandaise, c'est elle qui est venue pour chasser les soldats, les rebelles de M23. Bon, les Ougandais sont en train d'intervenir chez nous au Congo. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils aiment le Congo? Il y a aussi des accords là-bas, qui peuvent se retourner contre nous plus tard. Parce que Tshisekedi a signé aussi des accords avec Kagame. Quels sont ces accords? Est-ce qu'ils ont été respectés? Est-ce que ce n'est pas ça la raison pour laquelle ils sont en train de revenir sous une autre forme? Si du moins ils sont en train de revenir, si c'est eux. Est-ce que il a respecté les accords qu'ils ont signés? C'est ça le problème. Bon, maintenant il est en train de signer ou il a encore signé des accords avec Museveni. C'est sûr, Museveni n'est pas
L'armée ougandaise ne va pas venir au Congo parce que c'est une affaire de religion, ils veulent aider. Non, il y a des accords, il y a une contrepartie. Bon, alors, est-ce que ces accords vont être respectés aussi? S'ils ne sont pas respectés, l'Ouganda va revenir sous une autre forme. Et ainsi, ça sera un cycle infernal. C'est pourquoi il faut un dialogue national et régional en même temps. Parler avec ces gens, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? S'il y a des accords qui ont été signés, qui n'ont jamais été respectés, est-ce qu'il y a moyen de négocier? Là, est-ce que ça, on peut le voir à tel niveau? Est-ce que ça, comme ça, on règle les comptes une fois pour toutes. Et aussi, comme dialogue national, il faut parler avec toutes les communautés. Et il faut que toutes les communautés de la République démocratique du Congo s'acceptent. Que tout le monde accepte de vivre avec tout le monde comme Congolais. Si ce sont des Congolais, en tout cas, ça c'est mon opinion. Cette histoire-là de communauté, c'est pas moi, ceci, cela, origine, tout ça, il faut laisser. Sinon, on ne vivra jamais en paix. Et la paix, c'est la base du développement. Si on n'a pas la paix, on n'aura jamais le développement en République démocratique du Congo. Alors, nous avons d'abord, avant tout, besoin de la paix et de la sécurité physique des personnes. Et pour cela, il faut que les communautés s'acceptent mutuellement. Cette histoire de guerre entre les communautés doit cesser définitivement. Alors, une fois cette question est réglée avec les communautés, avec les pays voisins, alors s'il faut payer des factures, s'il y a des arrangements à faire, que ce soit fait et qu'on règle ça une fois pour toutes. La deuxième étape, il faut une armée forte. La RDC doit être capable de se défendre. On doit avoir une armée qui est capable de défendre l'intégralité du territoire. Non pas quand nous avons des problèmes, c'était l'armée qui vient combattre. Et pour nous, c'est honteux. Comment est-ce que ce sont des Ougandais qui vont venir chasser les rebelles chez nous? Donc notre armée a essayé, n'a rien fait. Il fallait appeler les Ougandais pour que les M23 soient repoussés. Donc, quelles sont ces armes que l'Ouganda a utilisées que nous n'avons pas? Quels sont ces hommes spéciaux que l'Ouganda a utilisés que nous n'avons pas? Non, quand même, ça, c'est ridicule. Donc, il faut une armée. On doit maintenant constituer une armée républicaine, forte, équipée et disciplinée. La dernière étape, il faut une CENI qui organise des élections maintenant crédibles et que le meilleur gagne. Voilà ma contribution. Si cela n'est pas fait, alors rassurez-vous que ça va être un cycle infernal. Pendant plusieurs années, nous allons vivre en guerre, ce qui n'est pas bon.